Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver à nouveau pour notre petite promenade avec le tarot Sasula Ibito. Donc on avait attaqué les bâtons la dernière fois, donc vous pouvez regarder la vidéo un petit peu plus bas, elle est pas très loin. Et puis aujourd'hui on va se lancer dans les pentacles. Alors c'est juste, je vous donne juste mon avis en fait, hein, c'est tout. J'ai fait en plusieurs parties parce que ça aurait été trop long. Parce que c'est vraiment un jeu que je trouve pour ma part très inspirant. Et j'ai toujours plein de choses à dire en fait sur les cartes. Donc c'est un peu long, donc j'ai découpé ça en plusieurs parties. Ce qu'on fera la prochaine fois, on fera les majeurs. Voilà, comme ça... je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus proches des majeurs que des mineurs, donc je couperai les séries, enfin les suites avec les majeurs. Et puis aujourd'hui, on va attaquer les pentacles. Alors je suis assez contente de vous montrer cette suite-là maintenant, parce que c'est pas que c'est ma suite préférée, mais en tout cas cette carte, l'As de Pentacle, c'est une de mes cartes préférées. Voilà, au niveau des coloris, je trouve que les couleurs de cette illustration sont super jolies. C'est pas flashy, mais il y a quand même de la couleur. Et puis, j'aime bien la superposition du rose au joues sur la peau. Enfin, les couleurs sont hyper harmonieuses, je trouve. Et puis, c'est une carte, moi, ça me donne vraiment la sensation de ressentir le printemps, avec les petites abeilles et les pivoines dans la chevelure de la personne. Voilà, je trouve que c'est très frais, très agréable. Alors cette carte-là, pour moi, c'est vraiment, quand je la regarde comme ça représente vraiment la prospérité. C'est comme si on commençait à poser les bases. Voilà, on commence, c'est la fondation, on commence quelque chose. C'est un petit peu comme si on mettait les graines dans la terre, et puis que voilà, tout le long, tout le parcours de la suite, on va voir justement ces graines évoluer. Donc c'est vraiment le côté où on prépare le terrain pour l'As de Pentacle. Très belle carte. Alors bien sûr, je vous mets toujours le petit encadré hein, sur le Rider-Waite original, comme ça vous pouvez comparer. Et justement, je trouve que cette carte-là, elle est assez proche de l'original, mais elle est très parlante en fait. Enfin, on a vraiment la notion avec ses mains là, puis les balles au-dessus, plus les boutons d'or autour des balles. On a vraiment l'impression que la personne est en train de jongler. Avec cette carte-là, on se dit, voilà, on va voir à gérer plusieurs choses en même temps. Il va falloir vraiment bien jongler entre peut-être plusieurs projets, plusieurs idées, plusieurs choses à faire. Et on a vraiment cette notion, je trouve, d'essayer de gérer tout ça sans que ça tombe par terre. Voilà. 3 de Pentacle. Alors ça c'est pareil, moi elle me parle toutes ces cartes, franchement, le 3 de Pentacle, je le trouve beau, même si comme ça, alors vous remarquerez qu'on n'est pas dans quelque chose, ça change des autres tarots, au niveau des dessins, enfin, en plus en même temps, vous allez voir, surtout je trouve dans la série des Pentacles, j'ai l'impression parfois qu'il y a un petit côté années 80 dans les dessins. Je sais pas si c'est encore moi qui me fais des films, mais ça me donne un peu cette impression-là. Et justement, celle-là, elle en fait partie. Ça fait vraiment, voilà, un peu illustration des années 80. Mais j'aime bien cette carte parce que le 3 de Pentacle, c'est quand même la carte du travail, de la coopération, de la collaboration entre plusieurs personnes. Et vous voyez, on voit les petites mains qui sont là sur chaque étoile. Et on sent que vraiment tout le monde se met ensemble pour pouvoir construire. Alors c'est marrant parce qu'en plus, on a sous chaque étoile une pyramide. Donc là, ouais, on sent qu'on est en train de mener à bien des projets futurs. Bon celle-là, c'est pareil, elle est très ressemblante au Rider classique.
sauf que ben, l'autre, on a vraiment le personnage en face. Là, on a plutôt le personnage de côté. Mais on sent bien que le personnage, voilà, il s'accroche à ses deniers. Hein. Il est très, voilà, il est très refermé sur ses biens. Et en plus, si on regarde, il ferme les yeux, donc il est vraiment concentré à fond dans son truc. Et c'est vraiment... Enfin, moi, je la ressens très fortement, cette carte où, voilà, on est à fond dans son truc, on ferme les yeux, on pense qu'à ça, il n'y a que ça qui compte. Alors, c'est bien, mais bon, en même temps, il faut quand même faire attention. Enfin, cette carte, elle nous invite aussi à s'ouvrir un peu aux autres, et puis comprendre aussi que les choses ne sont pas éternelles, et puis qu'il faut profiter de la vie, parce que à ce niveau-là, c'est limite... c'est limite, on se renferme avec ses biens et puis finalement on s'éloigne des autres. Mais là, le fait qu'il ait les yeux fermés, je trouve que ça amplifie encore plus le sens de la carte. Alors, celle-là, elle est très belle aussi. 5 de Pentacle. Avec cette femme à genoux qui a l'air triste. Puis bon, la fleur à côté n'a pas l'air mieux non plus. On voit vraiment, en plus c'est sur un terrain, vous voyez, c'est blanc, c'est froid, enfin bon, on sent qu'il y a un manque de chaleur, il y a un manque de plein de choses en fait. Et puis ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde toujours ces étoiles, bon bah c'est les pentacles, hein, on en a 5 au-dessus de sa tête. Alors c'est vrai que elle les a pas près d'elle, donc peut-être qu'elle les voit pas, mais en fait ces petites étoiles, c'est aussi c'est un peu comme si ben déjà, on voit un petit peu, enfin, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais on a l'impression que c'est des étoiles de chaleur, un peu, comme des petits soleils. Ça dégage un peu des halos orangés, et ben, elle les voit pas, donc c'est un petit peu dommage. Faudrait, enfin, cette carte, franchement, elle nous dit de relever un petit peu la tête, et puis de regarder ce qui se passe, et puis ça peut être, voilà... regarder ce qu'on a autour de nous. Il y a peut-être des choses, des personnes, voilà, qui vont nous apporter de l'aide, du soutien, ou des choses à faire qui vont faire évoluer la situation. Et bon, voilà, je pense que là c'est un temps comme ça, un peu où on stagne, où on est un peu en arrêt, on fait rien, mais bon, il y a quand même tout, il y a l'espoir là-haut. Dans les cartes, même les pires, il y a toujours un petit côté positif. 6 de Pentacle, alors, est plutôt intéressant, et là, pour le coup, très différente de l'original, mais en même temps, elle est très parlante aussi. On voit ces deux personnes qui sont liées par un... Alors, je ne sais pas si c'est un fil... Voilà, qui les lie avec, voilà, chacun par la bouche, ou si c'est une sorte de fluide qui fait que, voilà, ils partagent, ils échangent, et ils sont reliés l'un à l'autre. Et moi, j'aime bien ce côté, ben, c'est la carte du donner-recevoir, et en même temps, c'est vrai qu'on se pose la question, qui donne, qui reçoit, parce que si on tourne la carte, on a exactement la même chose, en fait. Voilà, après c'est le contraire. Donc c'est vraiment une carte très intéressante à travailler par rapport à ça. Voilà. J'aime bien ce 6 de Pentacle, très différent, mais je le trouve très percutant quand même. Et ben 7 de Pentacle, bon ben voilà, là par contre, ça, on rejoint un petit peu le Rider, avec cette femme pensive qui est en train de contempler ses fleurs. Voilà. Donc, ben, des fleurs qu'elle a dû mettre un certain temps à faire pousser, mais voilà, bon, ben, avec la patience, la persévérance, elle arrive à avoir un super beau jardin. Voilà, donc là, ouais, c'est un petit peu ressemblant. Celle-là, elle change aussi, mais elle est très intéressante à décortiquer. Donc, c'est le 8 de Pentacle, où on voit un moine, j'imagine que c'est un moine, en train de lire. Alors on sent qu'il est vraiment dans
dans sa lecture à fond, surtout qu'il est carrément assis sur des livres. Donc on s'imagine qu'il est en train de... un peu comme la carte à côté, où il est à fond dans le travail, il essaye de peaufiner ses connaissances, il essaye d'en prendre encore plus au niveau de l'expérience, il lit, il engloutit le plus possible de choses, voilà. Et il essaye, je pense, de le faire au mieux, hein. On voit qu'il est quand même très absorbé par sa lecture. Hein, il n'y a pas un œil qui dépasse, il a vraiment le nez dans le livre, donc on imagine qu'il est à fond et qu'il le fait vraiment avec plaisir. Voilà. Alors, celle-là, elle est intéressante aussi, même si elle ressemble un petit peu au Rider. On a une femme, on a le faucon. Bon, elle est vraiment intéressante. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'œil qu'on a au-dessus de la tête de la femme, qui représente aussi qu'elle voit clair dans ce qui se passe. Je ne connais pas grand-chose en faucon, c'est plus corbeau, mais bon. Et c'est un animal qui a un instinct assez puissant. Et tous les deux, là, le fait que le faucon soit sur la femme, on sent qu'il y a un contrôle, il y a une discipline et il y a un contrôle, voilà. Et cette femme, elle regarde, c'est marrant parce qu'elle regarde aussi sur le côté, enfin, elle va regarder vers l'avenir en fait, et elle va, elle regarde où elle va en fait, tout simplement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on regarde, c'est quand même une femme que financièrement, elle a réussi. Déjà, on voit qu'elle a un collier, elle a une jolie robe, elle a un faucon, elle est bien coiffée, voilà. Donc on sent que il y a une belle réussite, hein. On n'est pas du tout dans celle de tout à l'heure, voilà. Là, vous voyez, il y a quand même une grosse différence, voilà. Après, celle-là, le 10, je l'aime beaucoup. Alors c'est marrant, elle a un petit côté égyptien, voilà. Par rapport à la forme, je ne sais plus comment on s'appelle. Enfin, vous saurez de quoi je parle, hein, avec la voûte, avec le ciel étoilé, tout ça, bon. Et la forme aussi, la position. Mais elle est intéressante parce qu'elle est complètement différente de celle du Rider, encore une fois. Mais on retrouve aussi cette notion familiale, cet équilibre. Alors, je ne sais pas si vous remarquez bien comment c'est foutu. On a un homme comme ça qui a cette forme-là, et on a une femme qui est comme ça, enroulée autour de lui, et on a le petit chien de la famille qui est carrément au-dessus, en équilibre. Donc on a l'impression un peu que c'est des contorsionnistes qui sont en train de faire un numéro de cirque, mais on a du coup un super bon équilibre, une stabilité, donc au niveau de la famille, il y a des liens, voilà. C'est vraiment, on ressent la force et l'équilibre dans cette carte. Et c'est pas un peu sombre là, non? Et on profite vraiment du confort, même si on est dans une position pas très confortable, on va dire, on sent quand même que tout se passe bien. Alors, on va arriver avec les cartes de cours. Alors, je les aime beaucoup, les cartes de cours. Dans ce jeu, ces cartes de cours, souvent dans les tarots, les cartes de cours, on les redoute un petit peu, voilà, on se dit ça va être compliqué et tout ça. Dans ce jeu-là, les cartes de cours, elles sont tellement faciles à comprendre et à décoder. Vous voyez, par exemple, là, on a le page de Pentacle. Donc, c'est un jeune garçon qui ferme les yeux. Donc, on imagine un jeune garçon plutôt introverti, un peu timide. Ça représente bien les pentacles. Et il a alors c'est pas une cocotte en papier, c'est une grue. Voilà, une grue qu'il a fabriquée avec juste un simple papier. Il a commencé à fabriquer quelque chose, voilà, avec toute son
tout son sérieux, toute sa timidité apparente, parce que franchement, enfin, je sais pas vous, mais moi, je le sens vraiment très timide. Et bah voilà, il apprend, il est en plein apprentissage, comme tous les pages, et là, il a appris à faire sa grue. Donc, c'est vraiment un bon début, donc je trouve que... là, on est vraiment... bon, les pentacles, c'est tout le côté matériel, le côté physique, le côté financier. C'est le signe de terre. Et je trouve que ça... on le ressent bien. On le ressent bien par rapport à ça. Donc, voilà. Puis, c'est un page qui est curieux, qui est enthousiasme, qui est en général excité d'entreprendre et de créer des choses. Voilà, c'est le jeune garçon timide, mais qui a envie de créer des choses de ses propres mains. Et voilà, ça commence bien. Alors, le cavalier de Pentacle. Alors, lui aussi, hein, c'est un bosseur. Hein, on n'a qu'à voir le cavalier du rider. D'ailleurs, c'est un des cavaliers qui est le plus lent. C'est le cavalier le plus lent de tous les cavaliers, c'est-à-dire que on avance sûrement mais doucement. Là, on voit ce cavalier qui travaille dans les champs. On voit là, il y a des trucs. Et puis, bon, ben, il a visiblement très chaud, mais on sent que, ben, voilà, le cavalier de Pentacle, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui travaille à fond. C'est vrai que c'est un acharné du boulot. Il veut des résultats et il sait aussi ce qu'il fait. Il est réfléchi, il fait pas tout n'importe comment. Tout est bien programmé. Et puis alors, faut pas lui changer de direction, sinon il est perdu. C'est-à-dire que tout est calé. Voilà. Et là, ben, lui, il fait son truc tranquille. Voilà. Je sais pas si vous ressentez bien cette énergie, mais moi je trouve que c'est assez bien. Alors voilà, une de mes cartes préférées. Alors qui l'aurait cru, parce que quand on la regarde comme ça, elle est très simpliste, je trouve. Et ça, c'est une des cartes justement, je trouve, qui fait très années 80. Ça fait très vieux jeu, mais je la trouve. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Par contre. Elle dégage un truc assez fort. Pourtant, franchement, je sais pas. Je pense pas que la majorité des personnes vont aimer peut-être cette carte parce qu'on voit rien. Il n'y a rien de fabuleux. On voit 3 étoiles filantes, des montagnes colorées, un bonhomme qu'on voit même pas son visage ni qui il est. On voit juste son ombre et puis un pentacle entre les jambes. Voilà, c'est tout. Et ben moi, cette carte, elle me parle de fou. Je la trouve fabuleuse. Je sens dans cette carte-là. Bon, ben, je vous ai fait le roi avant la reine, hein, tant pis. C'est le roi, la reine, elle est derrière. Je sens dans cette carte un homme, alors, main sur les hanches, il observe, il regarde au loin, il regarde les étoiles filantes, il regarde les montagnes. Il sait ce qu'il va préparer d'avance. Il est ancré. Vous voyez, la terre, elle a la même couleur, donc la terre c'est noir, enfin la terre elle est noire là, c'est la même couleur que le personnage, donc on a l'impression qu'il sort de la terre. Il est bien ancré, les 2 pieds dedans, et on a le signe de l'infini au-dessus de la tête. Alors je ne suis pas étonnée pour les pentacles, c'est vraiment un signe, voilà. De toute façon, les pentacles, on est quand même, enfin... Le roi, le cavalier sont quand même des personnages assez routiniers. Il ne faut pas les sortir de leur confort et de leur cadre habituel, sinon ça, tout va de traviole. Voilà. Il y a une énergie dans ce roi, une stabilité, une discipline, une fermeté. Puis bon, on sent, hein, les mains sur les hanches, on sent un homme qui sait ce qu'il veut, qui est mature. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans cette carte là. Voilà, donc il voit toutes les opportunités qu'il va pouvoir avoir rien qu'en regardant un petit peu dans l'avenir devant lui. Voilà, c'est un roi qui va vraiment jusqu'à, enfin, il entreprend des choses et il va jusqu'à l'aboutissement tout le temps.
Voilà, il ne va pas laisser tomber en cours de route. Donc du coup, on trouve la reine. Alors la reine, elle me fait rigoler parce que cette reine-là, c'est pareil, hein, on la sent bien ancrée. Là, voilà, elle est très nature. C'est le confort du foyer. Hein. C'est une femme généreuse, attentionnée, qui aime bien s'occuper de tout le monde. Tout est bien parfait. Elle aime donner. Elle est généreuse, elle est attentionnée et elle a cette figure très maternelle. Et on la voit avec ses lapins qu'elle chouchoute. Ça me fait rire parce que en fait, on la voit comme ça chouchouter ses lapins. Parce que bon, les lapins, ça symbolise la fertilité. Donc je trouve que ça colle très bien avec cette suite. D'ailleurs, si vous regardez bien, on a un lapin sur le côté du trône. J'ai pas le retour d'image, mais bon, je les connais par cœur, les cartes du rider. Et vous avez sur le côté droit un lapin en bas. On le voit à peine, mais il est là en principe. Et donc, je suis pas étonné qu'on ait des lapins dans cette carte-là. Mais ce qui m'amuse, c'est qu'on sait que cette femme-là, enfin la reine de Pentacle, c'est une femme qui aime vraiment s'occuper de son intérieur, qui aime bricoler, qui aime construire, mais qui aime aussi cuisiner. Et moi, ça me donne l'impression qu'elle va aller, qu'elle va faire du lapin à midi, vous voyez, à manger à toute la famille. Donc, bon, j'ai envie de m'enlever ça de la tête, mais ça me donne cette impression, c'est-à-dire que, voilà, on se demande si elle va pas les cuisiner, ces lapins. Mais voilà, je trouve que c'est très représentatif de la reine de Pentacle, et pourtant, vous voyez, elle est complètement différente. Voilà, donc on a terminé avec cette suite des Pentacles qui est très intéressante. Moi, j'ai vraiment... ce jeu, je le trouve tellement facile et tellement original aussi. Et puis bon, puis tout ce qu'il a autour de lui. Hein. Il n'y a pas que le jeu, il y a aussi toute une histoire derrière tout ça. Enfin bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas fait trop long, 34 minutes, ça va. Et la prochaine fois, on verra ensemble les majeurs et vous allez voir, ça vaut le coup. Voilà mes amis, je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas pour poster vos commentaires, c'est avec plaisir, j'y répondrai toujours et à chaque fois sans problème, tant que je peux je le fais. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.